Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine du mois d'octobre et donc pour le tirage du 25 au 31. Petit rappel habituel, je vous rappelle qu'il s'agit d'un instantané, une photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de saisir ces opportunités ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne fait pas écho par rapport à votre vie actuellement, par rapport à votre situation. Pour avoir plus de détails, une vue plus complète, vous pouvez également regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe la carte qui va décrire votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette nouvelle semaine, et nous avons ici la roue de fortune. Donc c'est une très bonne carte qui indique que les choses bougent pour vous. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons l'impératrice avec le roi d'épée. Magnifique, ici nous avons... Alors là, c'est assez extraordinaire. C'est très rare puisqu'on a les deux meilleures cartes du jeu. Dans vos objectifs, dans vos aspirations, dans vos espérances, les Gémeaux. Donc, si les choses ne se débloquent pas cette semaine, vraiment, je ne comprends pas. Mais c'est absolument incroyable. Faites des vœux. Croyez en votre chance cette semaine. Avec le fou et le 5 de bâton, nous avons les points positifs, les atouts qui sont à votre disposition cette semaine. La lune, avec le 6 de denier, va évoquer quant à elle les limitations, les freins et les obstacles. Et nous avons enfin l'ermite avec le 7 de coupe qui figure la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. J'aimerais juste aller voir ici. Et encore ici. Voilà. Voilà les Gémeaux, donc ce sera le point d'orgue cette semaine, hein, même s'il y a quelques cartes négatives, vraiment avec le monde et l'as des coupes cette semaine, vraiment quelque chose de positif doit se passer, hein. C'est obligatoire. Maintenant, quel domaine ça va toucher exactement, c'est difficile à dire, on n'a pas de coloration particulière, si c'est plutôt une réponse personnelle ou une réponse professionnelle. En tous les cas, un événement très favorable va se passer pour vous, quelque chose de l'ordre de la grâce, de la chance, de l'inattendu, mais en tous les cas infiniment positif. Ça va vous amener aussi beaucoup de paix, ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien, ça va vous rapprocher des gens que vous aimez. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur, hein, cette conjonction de cartes, le monde et l'as des coupes. On aimerait l'avoir, qu'on l'a très rarement dans son jeu, hein. Mais bon, c'est le point d'orgue, c'est la très bonne nouvelle pour vous les Gémeaux. C'est que quelque chose de très positif devrait arriver en votre faveur. Un événement positif, ça peut être une rencontre, ça peut être une réponse que vous attendez d'une administration, ça peut être la libération d'un problème auquel vous ne croyez plus, la résolution d'une difficulté. En tous les cas, le ciel va vous donner quelque chose de positif cette semaine, d'extrêmement positif et de bienveillant. Nous avons ici à la coupe la carte de la roue de fortune qui décrit votre état d'esprit du moment. Donc elle indique votre volonté à ce que les choses bougent, à ce que les choses s'accélèrent, à ce que la vie aille plus dans votre sens. Vous-même en plus vous devez vous sentir beaucoup plus mobile, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus comment dire, agressif, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où vous ne vous contentez plus d'attendre que les choses se passent, vous êtes vraiment beaucoup plus dans l'action. Donc c'est une très bonne carte, la roue de fortune qui, comme son nom l'indique, parle également de la bonne fortune qui arrive cette semaine chez vous les Gémeaux. L'impératrice avec le roi d'épée, c'est aussi une très bonne carte qui va parler de l'énergie générale de la semaine. Alors, pour moi,
cette semaine, vous avez la possibilité de vous exprimer par rapport à un sujet qui peut paraître assez difficile. En tous les cas, si c'est quelque chose qui vous concerne, que vous devez défendre un point de vue ou faire une présentation ou vous présenter vous-même, avec le roi d'épée, le message, c'est d'avoir l'impératrice plus le roi d'épée vous invite à avoir une communication juste et très factuelle, en fait, très peu émotionnelle, basée vraiment sur des faits avérés, sur des vérités, telles que vous les avez vécues, mais pas sombrer peut-être dans l'émotion, rester vraiment plus subjectif. Restez très objectif quant à la défense de votre point de vue, exprimez vraiment les difficultés vécues, les obstacles à surmonter, mais de manière très impliquée, mais sans sensibilité, voire sensiblerie. Le roi d'épée, il se sert beaucoup de son sens de l'analyse, il se sert beaucoup de son intellect, et il est capable de s'adapter en fonction des objectifs qu'il souhaite atteindre. Donc il est assez orienté. On voit ici, en plus, il a un regard très pointu et il est très déterminé. Comme vous le voyez ici, les personnes qui ne vont pas forcément dans son sens, il n'a aucun scrupule à leur couper la tête. Donc, bien entendu, je ne vous encourage pas à en arriver là. Quoique des fois, qu'est-ce que ça ferait du bien? Mais non, je rigole un peu. Bref, le tarot vous invite plutôt à rester objectif, à rester analytique, à rester dans des faits avérés lorsque vous avez des discussions, et à garder votre sang-froid. Le roi d'épée, il se met rarement en colère, il garde son sang-froid. On vous demande de rester serein, de rester objectif autant que possible si vous avez à défendre un point de vue, si vous devez argumenter ou si vous devez faire une présentation. Toutefois, avec l'impératrice, on vous encourage à avoir une parole qui est juste, qui est ni plus ni moins. La parole doit être juste, elle doit être vraie et elle doit atteindre la bonne personne. C'est important aussi que vous exerciez cette parole et cette expression régulièrement, les Gémeaux, pour garder le contrôle justement de votre aplomb et de votre sang-froid. L'impératrice, elle est souvent submergée par ses émotions. D'ailleurs, elle est représentée, elle est en lien aussi avec le chakra de la gorge. Vous connaissez tous cette sensation d'avoir la gorge sèche quand on doit parler devant un public. Lorsqu'on est impressionné, on a la gorge sèche, on trouve plus ses mots, on balbutie, on a la gorge nouée. Eh bien, tout ça, c'est l'énergie qui est liée à cette carte. C'est la facilité de l'expression, c'est la fluidité de la parole et le fait de présenter bien et de se présenter bien. Donc voilà pour l'énergie générale de la semaine. On vous invite à vous exprimer, mais à vous exprimer juste, selon le sens de la réalité, en fonction d'une certaine vérité. On vous invite aussi, imaginons que vous deviez vous défendre lors d'une procédure ou devant des tierces personnes où vous devriez argumenter par rapport à votre position. Le roi d'épée, il a toujours conscience de son intérêt, donc il vous faudra vraiment ramener la discussion vers vous, ramener la discussion vers ce que vous défendez, ce que vous souhaitez défendre. Oui. Avec l'impératrice aussi, une autre lecture beaucoup plus légère, beaucoup plus ludique qu'il y a à faire par rapport à son jeu, par rapport à ce jeu-là, les Gémeaux, c'est de réfléchir à l'aménagement de votre maison. Si cette carte apparaît aussi ainsi, c'est peut-être que l'endroit où vous vivez, votre lieu de vie, n'est plus forcément en phase avec la personne que vous êtes aujourd'hui, ou alors ça signifie peut-être que vous y conservez des objets qui vous tirent trop vers le passé, qui finalement polluent votre énergie personnelle, ou sont des objets qui n'ont plus de sens par rapport à votre vie actuelle. L'impératrice, elle vous invite réellement à faire de l'endroit où vous vivez, des vêtements que vous portez,
qu'il y ait un lien entre votre apparence et ce que vous avez à l'intérieur. C'est vraiment important. Donc nous avons ici, dans les objectifs de la semaine, dans les espoirs, les aspirations personnelles, le monde et l'as des coupes. Donc cette combinaison absolument exceptionnelle, hein, comme je vous l'ai dit, qui d'un côté donne un oui par le monde, le oui à tout ce que l'on met en action, le oui à nos projets personnels, et l'as des coupes qui est l'état de grâce offert par le tarot, par le biais des lames mineures, puisque il représente, hein, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, le Graal, le Saint Graal. Donc on imagine à quel point cette combinaison de cartes est positive pour vous les Gémeaux. Donc que ce soit sur un plan personnel, sur un plan professionnel, ou sur un plan d'une activité, d'une procédure ou d'une démarche, en tous les cas pour certains, pour vous les Gémeaux, il va se passer quelque chose d'infiniment positif dans votre vie cette semaine, mais j'ai beaucoup de peine, hein, ce sont des cartes qui sont très positives mais qui sont neutres, à vous dire quel aspect précisément de votre vie ça va concerner. Bien entendu, pour certains ça sera une promotion professionnelle, pour d'autres ça sera la rencontre de leur âme sœur, pour d'autres ça peut prendre vraiment des formes infinies dans vos vies les Gémeaux, hein. Mais en tous les cas, cette semaine vous recevrez un bienfait, un cadeau du ciel, sous la forme que l'univers, que le ciel aura choisi pour vous. Dans les points positifs pour vous cette semaine, les Gémeaux, alors étonnamment, il y a pas mal de cartes négatives, donc pour moi, la combinaison, le sens donné à ces points positifs, c'est que vous arrivez à mettre de la distance, vous arrivez à mettre de la perspective par rapport à des problèmes, par rapport à des conflits que vous avez, par rapport à des difficultés que vous traversez, que l'on voit se représenter ici, hein, avec le 5 de bâton, le 3 d'épée, le 10 de bâton. Et bien pour moi, le fou exprime la possibilité ou la compétence que vous avez cette semaine, la capacité à pouvoir vous détacher d'événements difficiles, à vous détacher d'émotions compliquées, et à prendre de la distance. Alors pour certains d'entre vous, ça sera même prendre le large, hein. Ça sera vous éloigner concrètement d'un problème, soit définitivement, soit temporairement. En tous les cas, vous arrivez à avoir plus de paix, plus de sérénité par rapport à une situation qui est difficile, et à reprendre les choses en main. Avec le fou, ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous que pour régler un problème, pour trouver une solution à une difficulté, il vous faudra vous déplacer, vous rendre dans un endroit qui est éloigné de l'endroit où vous vivez, où vous travaillez. On a vraiment cette mise en perspective, cette distanciation, qui peut aussi évoquer sur le plan concret, sur le plan physique, une distance concrète. En tous les cas, ça sera dans le but de reprendre le contrôle, d'être dans l'action de nouveau, et de reprendre ses moyens pour déterminer la meilleure suite à donner à une affaire, à une relation, à une activité, à une circonstance. Dans les points négatifs, les Gémeaux, il y a la Lune et le 6 de denier qui indiquent pour moi, pour l'instant, un manque. Peut-être vous vous sentez abandonné par une forme d'institution, par une forme avec le 6 de denier, pour moi ça touche plutôt l'aspect matériel, l'aspect récompense ou l'aspect reconnaissance que les autres aspects de la vie. Donc pour moi, il y a pour vous cette semaine les Gémeaux une difficulté à vous sentir unis, à vous sentir comme partie d'un groupe ou d'une communauté ou d'une famille, mais d'une famille élargie, hein. On ne parle pas forcément de la famille de sang, hein, quoique ça peut être le cas aussi, hein. Ces cartes peuvent aussi indiquer le fait que vous vous sentiez peu soutenu par votre famille, mais ça peut être aussi
la famille, mais dans le sens de la communauté, dans le sens d'une ville, d'une région ou d'une administration. On peut avoir cet aspect-là. Avec la Lune à ce point négatif, c'est que je pense pour mon compte que une situation, les Gémeaux vous échappe, une situation qui aurait des liens avec votre confort, avec votre sécurité, hein, puisqu'on a le 6 des deniers, on a l'échange, le passage d'argent d'une main à l'autre. Donc on parle ici de reconnaissance, on parle ici de rétribution, de récompense, on parle simplement de retour, de partage. Eh bien, il y a un flou sur cette rétribution, sur ce partage. Donc peut-être pour certains d'entre vous qui ont prêté de l'argent à de tierces personnes ou qui ont investi dans des projets ou qui ont cru dans des projets, dans des investissements, il peut y avoir un certain retard, il peut y avoir une absence de communication par rapport à votre dossier, par rapport à votre prêt, par rapport à votre situation financière. De manière plus générale, la Lune avec le 6 de denier peut représenter une absence de lien, une absence de retour, une absence de communication par rapport à une affaire. En fin de semaine, avec l'ermite, pour moi, vous allez prendre le temps. Je pense que ça sera aussi la conséquence des différentes montagnes russes que vous aurez pu vivre durant la semaine, hein, puisqu'on va avoir des choses extrêmement positives et des choses un petit peu plus compliquées à gérer puisque vous n'aurez pas prise dessus. Eh bien, en fin de semaine avec l'ermite, je pense pour moi que vous aurez pris un certain nombre de décisions, un certain nombre d'orientations, et vous allez vous mettre gentiment en direction, vous allez vous mettre en position de, comment dire, il y a des embryons de réflexion dans votre tête. Avec l'ermite, on n'est pas encore au stade, de la concrétisation des idées, on n'est pas encore au stade vraiment de l'identification d'idées précises, mais on est en train de lancer plusieurs pistes, de réfléchir à plusieurs pistes, hein. On est encore dans le monde du rêve, dans le monde des idées, donc c'est encore assez flou, assez vague, assez peu déterminé, mais en tous les cas le but c'est de vous extraire de la situation actuelle, et vous avez vraiment la volonté de passer à autre chose, même si cette autre chose comprend une part de renoncement. Vous pourrez certainement faire le lien, les Gémeaux, mais pour moi, vous êtes en train de prendre des décisions importantes où vous faites la part du rêve, de ce que vous aviez en tête et de ce que vous pouvez concrètement, réellement réaliser. On a un passage assez doux, assez serein de l'un à l'autre. Avec l'ermite, ça se fait à vitesse modérée, on prend le temps de la réflexion, on ne se lance pas dans la bataille comme ça, en regardant droit devant soi, non. On prend le temps de la réflexion, on analyse, on se projette, un peu comme si on faisait un bilan prévisionnel pour une nouvelle activité. Là, vous allez prendre le temps de réfléchir à votre situation future, de ce que vous souhaitez. Vous allez faire une balance entre vos rêves et la réalité, et vous allez gentiment vous mettre en route parce que vous êtes désormais beaucoup plus fort. Ça va vous gonfler l'estime personnelle, ça va vous gonfler le courage, ça va vraiment mettre en avant de très belles qualités, hein, ce qui va se passer cette semaine. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires pour voir à quel point ces deux cartes ce qu'elles peuvent évoquer comme événement positif dans vos vies, hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Alors j'ai choisi pour vous un autre tarot cette semaine, c'est le tarot Gaïa, qui est absolument extraordinaire, qui donne des messages, je trouve, très très pertinents. Et nous avons ici le 6 des bâtons, mais tel qu'il est représenté ici, il a un sens un petit peu
un petit peu différent du 6 des bâtons traditionnel, mais il fait par contre beaucoup de sens par rapport à votre tirage les Gémeaux, puisqu'il vient donner une explication complémentaire, je pense, par rapport à cette absence d'informations par rapport à une situation qui est difficile, voire bloquée, et qui concerne votre sécurité, votre bien-être. Eh bien, cette carte, elle parle de médiation, elle parle de négociation, elle parle de coopération, en fait. Si vous voyez bien la carte, donc au-delà du fait on a deux polarités, donc on peut imaginer des points de vue divergents, mais on a l'intervention d'une tierce personne qui se situe à l'écart, c'est un être fantasmagorique, hein, puisqu'il est à moitié être humain et à moitié créature de la forêt, hein. On lui voit des bois, on le voit, et encore une fois, il a une coupe à la main, et il arrive à faire en sorte que ces deux opposés, non seulement croisent le fer sans que ce soit quelque chose de difficile, mais si vous regardez bien, leur action conjointe permettent la floraison d'un nouvel être, hein, puisqu'il s'agit de très jolies fleurs, hein, des petits soleils qui sont absolument magnifiques. Donc on comprend ici que la médiation, qu'une négociation est à l'ordre du jour dans vos vies, les Gémeaux, et que cette négociation va permettre l'éclosion de quelque chose de positif dans votre vie. Donc moi, ça fait vraiment écho par rapport à cette difficulté qu'on peut voir ici, et ça va vous permettre justement, maintenant je comprends mieux, l'ermite en fin de semaine qui y voit suffisamment clair, ou en tout cas petit peu plus clair, pour pouvoir se mettre en route. Donc pour moi, c'est très clair que pour certains d'entre vous, vous pourrez défendre votre point de vue. Ça peut être au travail, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être aussi face à une entreprise ou une administration. Vous aurez la possibilité de défendre votre point de vue en opposition avec quelqu'un d'autre. Et il y aura probablement une négociation, une médiation via une tierce personne pour permettre de résoudre le conflit. Les cartes sont plutôt positives pour vous, les Gémeaux. Elles le sont depuis quelque temps, mais là j'ai l'impression que, en tous les cas, si ça se passe pas cette semaine, vous aurez des nouvelles qui vont vous permettre de reprendre les choses en main et d'avancer de manière, si ce n'est plus sûre, en tout cas avec plus d'informations qu'auparavant. Voilà les Gémeaux, c'était une semaine que je vous espère riche en émotions positives, riche en résolution, riche en compréhension. Je me réjouis de vous lire, hein, ceux d'entre vous qui souhaiteront partager leur expérience avec les autres. Vous pouvez également liker cette vidéo et la compléter avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Alors, inspirez-vous de cette magnifique énergie du monde et de l'as des coupes, les Gémeaux. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez grand soin de vous. À très bientôt, les Gémeaux.